Pas étonnant que vous aimez Luffy, Zoro ou bien même Sanji et que vous détestez Usopp, notre nature nous fait aimer les forts et haïr les faibles. Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece qui portera sur le GOAT. N'hésitez pas à donner votre avis dessus, c'est toujours super cool d'avoir plusieurs commentaires et pouvoir débattre avec vous. Aussi de vous abonner et de partager à vos potes si ce genre de contenu vous plaît, ça nous ferait giga plaisir. Merci à vous et bonne vidéo. À chaque fois que je demande l'avis d'un fan de One Piece sur Usopp, j'ai le droit une fois sur deux à une réponse négative de sa part. Usopp est réellement l'un des personnages les plus développés et travaillés par Oda et ça peut créer tellement de divergences. Je vais vous convaincre avant la fin de cette vidéo que Usopp est le GOAT. On va commencer par ses mensonges. On le sait tous, c'est très loin d'être une qualité. On déteste tous les mensonges. Je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais regardez son enfance. Un pauvre garçon abandonné par son propre père. Il doit s'occuper de sa mère alitée. Le seul objectif d'Usopp quand il mentait était uniquement de soulager la douleur de sa mère et sa maladie. Il disait le même mensonge chaque jour, que son père était revenu pour les emmener en espérant que cela renforcerait les espoirs de sa mère et l'aiderait à se rétablir. Il criait et souffrait en appelant les pirates à venir chaque jour. Même après le décès de sa mère, il continue de le faire pour combler la solitude qui le hantait. C'est d'ailleurs à partir de ce moment qu'Usopp est vraiment devenu mythomane, comme on le connaît actuellement. Bref, ce point était uniquement pour les mensonges vu que c'est un sujet beaucoup critiqué, alors que je trouve que ce trait de personnalité est vraiment incroyable personnellement. Après tout, il y a bien un remède pour chaque maladie, non? On va continuer maintenant sur son entourage. Comment un père peut abandonner sa famille pour devenir pirate, laissant même sa femme mourir? Tout enfant aurait détesté ce que Yasopp a fait à son fils. Mais pourtant, Usopp lui est différent des autres. Il criait fièrement « Je suis le fils d'un pirate ». Il trouve du réconfort à parler à une jeune fille, Kaya, qui était malade comme sa mère, ce qui les rapproche tellement plus. À ce moment-là, vous me direz Usopp lui a raconté tous ses mensonges. Mais non, c'est absolument pas ça. Usopp lui a raconté ses souhaits en tant que futur pirate qui se réalisent petit à petit actuellement. Et Kaya l'écoutait avec amour pour Usopp. Je me tire une balle d'ailleurs si à la fin du manga, ils finissent pas ensemble. On va continuer maintenant sur un point important. Le combat Luffy contre Usopp. Je trouve ce moment légendaire. Usopp n'abandonne pas ses valeurs et justement c'est son amour pour Kaya qui a été la raison pour laquelle il a osé défier son capitaine. Ici on peut voir un vrai côté romantique d'Usopp pour le mérite offert par Kaya. Usopp est trop faible, c'est un lâche qui fuit toujours l'affrontement. Je suis d'accord avec cet argument, Usopp est clairement le plus lâche des Mugi et il a même compris ça il y a des années. Remonté à Thriller Bark, il a combattu sa peur en créant Sniper King. Vous pensez qu'il est présent uniquement pour le flow? Bien sûr que non, tout est dans sa tête, c'est psychologique. Ça lui sert à affronter ses peurs et ses faiblesses qu'il ne supportait plus. Et pour terminer sur ça, bien qu'il soit lâche ou faible, quand il s'agit de ses amis, il n'a pas hésité à plusieurs reprises à mettre sa vie en danger alors qu'il n'est qu'un simple humain comme vous et moi face à des monstres. Et oui, j'en viens au dernier sujet, le plus important. Un simple humain. Il a aucun super pouvoir. Il est pas capable de contrôler des épées maudites. Pas de famille génétiquement modifiée. C'est le plus humain de tous. Et pourtant, il nous a tellement montré qu'il pouvait être utile à l'équipage. Son développement subtil, mais évident et génial. Et maintenant, imaginez juste un One Piece sans Usopp. C'est limite inimaginable. Il manquerait tellement une chose importante au manga. Je suis certain que sans ce personnage, le manga serait tellement différent. Il manquerait le côté comique qui embellit tout One Piece et ça serait bien plus triste qu'actuellement avec les sujets qu'Oda peut traiter. Finalement, Usopp est un être humain comme nous tous face aux défis et aux difficultés de la vie. Soit on échappe à ses problèmes avec des peurs et des mensonges, soit on les affronte en se créant un meilleur personnage que soi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas le like si vous avez aimé et de vous abonner pour suivre notre contenu. C'était Sensekai et à plus pour une prochaine vidéo.